Alors, je vois les sapeurs-pompiers dans leur barque qui avance. Les voilà, vous pouvez les voir avec moi. Ils sont aussi en train de longer la rivière de part et d'autre. Donc, vous allez les voir passer là devant moi dans quelques secondes. Ils sont en train de faire les mêmes recherches. Ils parcourent le long de la rivière pour essayer de voir si on peut retrouver le petit Ariel. Bonjour! Vous voyez vous-même, ils sont en train de longer vraiment le bord de la rivière là, avec leur barque. Lentement, ils observent. Parce qu'aujourd'hui, ils peuvent circuler après avoir brisé la glace qui empêchait toute circulation. Ils peuvent maintenant longer, regarder partout pour voir est-ce que le petit Ariel pourrait apparaître quelque part là. Et ils font vraiment des va-et-vient là, ils vont plus loin, ils reviennent. Donc voilà. Moi j'ai essayé de marcher, j'ai considéré 3 espaces. Dans le premier, je vous ai montré qu'il était vraiment impossible de penser que le petit Ariel se soit noyé à cet endroit parce que il y a de cela 2 semaines, il était impossible de penser que quelqu'un puisse tomber du bord de la rivière et se retrouver complètement noyé. Parce que la neige était encore très haute. Quand bien même quelqu'un se serait écroulé, il aurait été amorti certainement par le montant élevé de la neige qui longeait la rivière. À cet endroit, vraiment, c'était impossible de penser. Je vous présente également cet espace, comme bien d'autres. C'est une petite forêt qui longe la rivière. Vous voyez des arbres partout, des arbustes. Ici, on ne pourrait pas penser également qu'un enfant de 11 ans ait pu glisser pour aller se retrouver dans l'eau parce qu'il y a quand même des arbustes partout. Il y a la neige qui était là, très haute, partout. Hypothèse aussi rejetée à ce niveau. Par contre, le seul endroit où une glissade suivie d'une noyade est admissible, c'est vraiment là où je vous ai présenté tantôt, c'est-à-dire que c'est comme une petite plage. Il y a une voie qui donne à la route principale où des gens peuvent venir pendant l'été passer du bon temps au bord de la rivière. La rivière est accessible à ce niveau-là. On pourrait penser, compte tenu du niveau de neige, par exemple aujourd'hui, que quelqu'un qui s'écroule au bord puisse se retrouver dans l'eau. Mais on continue toujours à se dire qu'il y a quand même 2 semaines, la neige étant, le niveau de neige étant trop élevé partout, il est vraiment difficile de penser que si le petit Ariel s'est aventuré jusqu'ici, qu'il soit parti jusqu'au bord de l'eau. Parce que la neige l'en empêchait certainement. Donc, difficile aussi de penser qu'il soit vraiment parti de la route principale là-bas, là où vous voyez les maisons. C'est la route qui passe là-bas. Et qu'il soit venu donc jusqu'ici. Parce qu'ici, c'est vraiment cet endroit qui est accessible à la rivière. Parce qu'ici, on voit la neige. On peut penser aussi ici que si quelqu'un glisse ici, il peut glisser, rouler jusqu'à l'eau. Mais il y a 2 semaines, le niveau de neige au bord de la rivière là, était aussi élevé. Alors, pouvons-nous donc nous dire qu'ici, il a glissé à mon niveau là, qu'il a roulé jusqu'à l'eau? C'est une hypothèse
une hypothèse difficile à admettre, mais c'est une hypothèse. Alors vous voyez les chercheurs, ils sont tous là avec leurs pirogues. Ils font des recherches, ils parcourent les abords parce que le brise-glace a essayé de dégager le maximum de glace qui empêchait vraiment les recherches. Donc ils sont là, ils parcourent la rivière de long en large. Voilà un peu. Je vous partage ces images. Merci. Merci et merci à tous ceux qui ont vu notre invitation. Et merci à ceux qui ont accepté de venir participer à cette grande battue. Merci. Au revoir.